Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de la saison 2021-2022 de biathlon femmes d'Östersund à Oslo. Et on va commencer par l'individuel d'Östersund qui est la première course de la saison. Lekhoff, la Norvégienne, elle qui a remporté le gros globe de cristal, la course la saison dernière, qui s'élance 30 secondes devant Anna Öberg, la championne olympique en titre de cet individuel. Elle avait remporté le tout premier individuel de la saison. Dima et Lisa Teresa Hauser qui sont en quelque sorte. S'ajoute à l'instant Marte Olsbo-Reuseland va donc prendre le départ de cette sur le pas de tir. Allez, là si elle fait mieux que 19 ou au moins 19. Ah, ça fera 19 sur 20 aujourd'hui pour Lisa Teresa Hauser et Davidova. Cette Suédoise à domicile commet une erreur. Anna Magnusson, la dernière, est dehors. Allez, ça va nous permettre de repartir sur Denise Herrmann, l'Allemande. Elle l'a mise, attention, elle a 19 sur 20 de la saison. Elle avait terminé 5e de la Mastart. Est-ce qu'aujourd'hui, elle peut prétendre à un podium? Vous le savez, il y a du monde qui va arriver derrière pour l'instant. Logiquement, c'est donc elle qui donne le temps. Vient prendre la tête de cette course, Lisa Teresa Hauser, qui jette le pied, jette le ski jusqu'au bout, qui prend la... Oh là là. Elle est là, la première sensation de la saison, Marketa Davidova qui réussit à décrocher le premier vent de Marketa Davidova. Les derniers mètres, cette ligne droite pour atteindre l'arrivée pour Denise Herrmann. Et vous le voyez, elle sera donc derrière l'Autrichienne Denise Herrmann. Aline Bekava va donc aller chercher normalement la 4e place provisoire. Ça va se jouer face à Nigmatulina. Devant une tribune garnie, le retour du public pour applaudir la victoire potentielle de Marketa Davidova. On peut donc voir dans ce classement la 4e place d'Aline Bekava, la 8e place de Retsova et la 10e place de Reuseland. Un peu plus loin on a Elvira Öberg qui est 18e avec le meilleur temps de ski, mais malheureusement avec 5 fautes. Et encore après on peut voir la première française Anaïs Bescon qui est 29e. Et là maintenant, on peut voir le podium de cette course avec la victoire de Davidova. Et maintenant, on se retrouve pour le premier sprint d'Östersund. Là, les filles ont bien commencé la journée. Maintenant, celle de la Coupe du Monde. Voilà une autre, Lisa Teresa Hauser, 2e hier derrière Marketa Dernière. Dorothea Virer est dans le portillon. La vice-championne du monde en titre de ce sprint, Anaïs Chevalier. Supplémentaire, elle vient de ressortir à l'instant. Ça se complique, beaucoup de favorites qui ont décidé de partir dans le premier groupe. On va... Elle peut jouer le 10 sur 10 là-haut. Elle peut prendre la tête devant Justine. Ça fait plaisir. 10 sur 10 pour le premier sprint de la saison pour Anaïs. Alexis est là, voilà, on la retrouve à l'image pendant que Denise Herrmann va aller faire son... loupé une dans la foulée, elle s'est bien repris pour la mettre. Allez, Justine qui va terminer, qui va prendre pour l'instant la première place. Très belle course. Et cette fois, Justine Brazas-Boucher ne s'est pas trompée de couloir et c'est elle qui franchit cette ligne d'arrivée en première. Pas le droit à l'erreur pour ressortir dans les temps d'Anaïs Chevalier-Boucher qui se battent pour la victoire provisoire dans le dernier tour. Elle va pouvoir se battre pour la victoire dans le dernier tour puisque comme la française, elle réussit de la saison. En tout cas, avec un 10 sur 10, ça fera à coup sur une très belle course pour la française, meilleure tricolore. Et déjà la saison pour l'instant sur cette ligne d'arrivée où Anna Öberg va passer cette ligne d'arrivée justement avec beaucoup d'avance sur Anaïs Chevalier-Boucher. Elle était sortie avec seulement 2 secondes d'avance sur la française. Elle en a plus de 10. Elle est là. Elle va donc faire reculer Justine. Par contre, elle va laisser tranquille Anaïs qui reste donc 2e pour l'instant. Ce sera toujours le cas sur cette ligne d'arrivée. On retient notre souffle, mais oui, elle sera bien derrière. Anaïs Chevalier-Boucher reste 2e. Marte Olsbo-Reuseland
passe en toucher en direct, mais ça y est, elle l'a vu, Anaïs, elle sera derrière Dinara Alimbekova et elle sera donc même derrière Marte Olsbu-Reuseland au pied de ce d'entraînement en France. Les biathlètes suédois, pour la plupart, alors pas tous, mais pour la plupart, Du coup, on peut voir les places des autres françaises, 13e Bescon, 35e Julia Simon et 56e Chloé Chevalier. Après, au classement général, Davidova est toujours en tête, égalité avec Alimbekova. La première française, c'est Chevalier-Boucher. Et maintenant, voilà le podium. On se retrouve maintenant pour le deuxième sprint d'Östersund. Pour ce dossard bleu, mais elle est très jeune, Alexis, 22 ans. À l'arrière de sa carabine en cas de problème. Et on retrouve déjà Elvira Heuberg. Alors Elvira Heuberg, il va falloir regarder son tir avec attention parce que si elle est à 9 sur 10, si elle ne rate aucune balle, elle pourrait jouer quand même la victoire. Là, il y aura 2 tours. Une personne avec 22 secondes derrière Elvira Heuberg. Mais c'est elle qui nous intéresse, Dinara Alimbekova, qui va passer derrière alors qu'elle avait elle avait 14 secondes d'avance sur Elvira. Eh bien oui, de toute évidence, puisqu'il y aura 2 tours pour Dorothea Virer. Là, ça fait beaucoup en entrée, elle avait du retard sur les skiers. Alors là, ouais, je coupe parce qu'il y a Sola qui elle va faire. Donc je vous l'expliquais, Lisa Teresa Hauser avec un 10 sur 10, elle peut ressortir en tête. Elle va le faire, c'est elle qui va prendre l'avantage avec environ 20 secondes d'avance. Troisième dans sa carrière, Anna Sola, c'était la saison dernière avec notamment, vous vous souvenez peut-être, cette médaille de bronze sur les championnats du monde sur le sprint justement. Eh bien elle ne gagnera pas. Et elle est coupée cette ligne d'arrivée. Lisa Teresa Hauser pour faire un grand coup aujourd'hui, beaucoup d'avance, plus de 10 secondes, 12 secondes de rester. Franziska Preussel va passer la ligne d'arrivée devant cette combinaison norvégienne, juste devant, c'est celle de Kalkenberg. L'Allemande va passer récupérer en 1 seconde, juste devant pour terminer soit 5e, soit 6e, soit 7e. Une nouvelle très belle course pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va la placer, qui va la chercher peut-être pour égaler sa meilleure performance. C'est une 8e place. Est-ce qu'elle va réussir à faire aussi bien Chloé Chevalier pour être... Du coup, on peut voir le classement des autres françaises sur ce deuxième sprint d'Östersund. On peut voir la 8e place de Chloé Chevalier, Bescon 14e, Brezas 17e, Simon 48e et Colombo 68e. Ici, on peut voir le podium. On se retrouve maintenant pour la poursuite d'Östersund. Confrontation directe. Alors Lisa Teresa Hauser qui va partir en tête, voilà, c'est parti à fond. Là, ça n'a pas été le cas. Alors on n'a pas la simulation du tir de Lisa Teresa Hauser, mais elle est à 3 sur 3 pour l'instant, voilà, c'est bon, on la retrouve. Et elle est même à 5 sur 5. Lisa Teresa Hauser, elle va donc pouvoir repartir. De faire des clics, de régler sa visée. Lisa Teresa Hauser continue de compter sur son tir. Et elle va être toujours avec Elvira Heuberg et avec Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, 2 tours, elle a craqué, Elvira Heuberg, 300 mètres supplémentaires. Anaïs Chevalier-Boucher pourrait ressortir en tête. Oui, avec un tour, elle serait restée dangereuse. Mais là, 2 tours de pénalité, s'il y a des sans faute, ça va permettre d'avoir de la marge. Ce ne sera pas le cas pour Anaïs qui va devoir aller faire ses 150 mètres de plus. Elisa Teresa Hauser, quant à elle, va être pour l'instant seule. Anna Heuberg a tiré la première balle, mais elle va devoir aller sur la gauche. Et Anaïs Chevalier-Boucher réalise le plein, tout comme Lisa Teresa Hauser, tout comme Marte Olsbu-Reuseland, peut-être comme Elvira Heuberg et Anaïs Bescon. Il reste une cible pour ces 2 filles. Anaïs Bescon réussit le plein alors qu'Elvira Heuberg va aller tourner. Est-ce qu'elle va pouvoir les doubler, Lisa Teresa Hauser? Non, on va avoir 2 Françaises sur le podium pour accompagner Marte Olsbu-Reuseland. 2e, Anaïs Bescon. 3e, Anaïs Chevalier-Boucher, qui se sont auto-éjectés du podium sur ce dernier tir avec trop d'erreurs. On peut voir le classement des autres françaises sur cette première poursuite. Brezas 12e, Julia Simon 25e et Chloé Chevalier 33e. Et voilà, on peut voir le podium où on trouve 2 françaises. On se retrouve maintenant pour le relais femmes d'Östersund. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon. Donc aujourd'hui, ce dossard numéro 1, la France sur le podium a le dossard numéro 3.
Elle est tout à gauche avec son dossard 1 pour prendre le relais de l'in-person. Vous avez vu les supports. C'est fait. Anaïs Bescon qui donne le relais à Anaïs Chevalier-Boucher. 16 secondes et elle va prendre le relais tout de suite. Julia Simon, ça y est, c'est fait. La France est donc en tête, talonnée de très près par Justine Brezaz-Boucher, accompagnée d'Aller les Bleus. Et on va voir peut-être plus d'1 minute d'avance pour la France désormais sur la Biélorussie. Dans 48 de retard et environ 1 minute, un peu plus d'1 minute de retard sur l'Allemand. Oh, c'est magique! La France, Anna Sola est là. Attention, ça déboîte va pour, chercher une deuxième place. Pour la Suédoise, ça a déboîté, elle est passée au bon moment. La combinaison jaune, elle a réussi à s'extraire, elle a profité un petit peu de la prise de vitesse avec l'aspiration et c'est elle qui va aller chercher la victoire. Le sprint final, c'est pas une victoire, Alexis, c'est pour une troisième place donc. On se retrouve pour le podium de ce relais femmes. Maintenant, on va se retrouver pour la prochaine étape et le sprint d'Orfilsen. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Dorothée Avireur La aujourd'hui? leader du classement du sprint porte le dossard On rouge. peut être déstabilisé par ça parce que si elle est rancière car il y a un peu de vent mais bon ça reste quand même gérable. Petite info pour les Françaises, la Justine Brezaz est partie très vite, celle qui a les meilleurs temps dans le premier tour. Et elle est actuellement sur le pas de tir à droite de votre écran. Ce tir, voilà grosse. Celle qui vient de l'écraser cette course, c'est Anna Sola, la Biélorusse, qui pourrait aller signer le premier succès de sa carrière. Ouais, très fort ce qu'a fait Anna Sola. Justement, on retrouve Rusland pour la deuxième place. Et ça peut nous intéresser avec les temps de Justine Brezaz-Boucher. Il faudra les comparer avec ceux de la Norvégienne Marte Olsbu-Reuseland. Dans les 10 secondes à partir de maintenant, Justine Brezaz-Boucher pour aller chercher le temps de Marte Olsbu-Reuseland et peut-être croire à un premier podium cette saison. Justine Brezaz-Boucher est deuxième, deuxième. Avec son 8 sur 10, italienne 10 sur 10 aujourd'hui, passera derrière Justine Brezaz-Boucher, mais devant ou pas Marte Olsbu-Reuseland, eh bien non, elle sera derrière, mais juste derrière avec 2 secondes. Du coup, là on peut voir le top 10 de ce sprint d'Orfilsen. Après on peut voir maintenant le classement des Françaises, la 14e place de Bescon, Colombo 21e, Chloé Chevalier 25e, Chevalier Boucher 60e et Julia Simon 66e. On peut maintenant voir le podium et la deuxième place de Brezaz. Et on se retrouve maintenant pour le relais femmes d'Orfilsen. Il y aura une erreur, ça peut permettre à Anaïs Chevalier-Boucher de repasser en tête. Mais il y a une erreur également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Allez, tout de suite faire basculer cette cible. Peut-être que c'est l'Autriche qui va ressortir en tête. Non, il y a également une erreur. La Pologne passe totalement à côté. Et la Française va donc partir en tête. De partir et de garder des forces dans le premier tour si elle avait déjà du sang tout à l'heure en tant que dernière relayeuse. L'Autrichienne résiste et même fait mieux. Elle repasse devant Chloé. Il y a des erreurs pour la Russie qui ne partira pas devant Chloé Chevalier. Chloé Chevalier qui va pouvoir en ressortir toujours. C'est absolument incroyable cet écart avec la Suède et les autres nations. La France à 1,36 avec juste. Maintenant, il va falloir changer d'état d'esprit, assurer ses balles de pioche, les mettre du premier coup pour ne pas laisser rentrer l'Allemande qui est déjà en train de lâcher ses bâtons. Ouais, super, là pour l'instant, très belle réaction. C'est là qu'il faut être solide. C'est là que ça se joue au mental, le biathlon. Elle a un petit peu lâché son poignet avant là au moment du départ du coup. Ça va complètement relancer l'Allemande qui part à la faute. Allez, elle en a du mental, Justine. Mona Brorson était allée sur la note pénalité. Eh bien cette fois, c'est Anne Heuberg qui est allée sur Justine Brezaz-Boucher qui a vécu une course totalement différente la semaine dernière. Elle avait un boulevard pour s'imposer. Elle a même récupéré le drapeau sur la ligne d'arrivée. Cette fois, elle a dû se battre jusqu'au bout. Ici, on peut voir le podium et la 3e place des Françaises. On se retrouve maintenant pour la poursuite d'Orfilsen. Condition du jour, mais c'est Anna Sola qui s'élance. Et là, on va attendre un moment avant de voir celle d'après lui courir après.
Elle a de la marge, mais elle engage. Allez, attention, Justine là qui choisit de changer de stratégie par rapport à ce qu'elle avait abordé sur ce début de saison. Beaucoup d'attaques, là elle a marqué le pas. Et du coup, ça commence pas bien du tout pour Justine qui va se retrouver avec 3 erreurs d'entrée. Et pendant ce temps-là, Marthe Holzboe a fait la différence et ressort déjà avec un 5 sur 5. Très belle opération pour Marthe Holzboe. Reuseland qui se replace, partie 3e. Oui, elle a bien fait de faire ses clics vers la droite. Quel tir? À 10 sur 10, Anna Sola. Réactive et efficace, les deux premières biathlètes. Ça ne bouge pas en tête de course. Première balle perdue loin en haut à droite. Celle-ci est bonne gauche. Dans le coucher. Perdue en bas à gauche. Elle se met un peu la pression, Anna Sola, là, sur ce tir. Oui, Sola va ressortir dans très peu de temps. Et on pourrait avoir à peu près cet écart de 10-15 secondes entre les deux. Ouais, il y aura un tour de pénalité pour Reuseland. Ça va donc permettre à la Biélorusse de reprendre. Perdu à gauche. Limite gauche. Plein centre dans le coucher. Elle sent bon cette victoire pour Anna Sola avec un seul anneau de pénalité à faire. Ce duel, ce trio même pour aller chercher les places qui restent sur le podium. Alors elle en est où, Anna Sola, car Reuseland va ressortir. Ça y est, elle vient de repartir. Sur la note pénalité ou Elvira Heuberg qui ressortira avant la deuxième Biélorusse. Oui, Elvira Heuberg, elle a la priorité désormais. Si elle met sa dernière balle, c'est elle qui va aller chercher la 3e place. Les Davaï pour encourager Anna Sola ne suffiront pas. La victoire sera bien norvégienne. La victoire sera pour Marthe Holzboe. Reuseland, plus que jamais prétendante à la succession de sa compatriote Thierry Lekov. Pour le très bien géré cette poursuite. Il y a eu des erreurs, un peu trop. Elle a peut-être mis trop de force dans ce. Et surtout, ce podium sur une course à 4 tirs, là où on attend. La Française devrait arriver aux alentours de la 14e place. C'est Justine qui est en train de se battre face à Tendrevol. Pourquoi pas revenir sur Belosiuk là. On peut voir maintenant l'arrivée du top 10. Davidova 6e, Denise Herrmann, elle qui arrive en 7e position. Derrière, Vanessa Hinz qui cherche la 8e position. 9e, c'est Kazakevich et 10e, Stila Nilsson. Au général, Reuseland est en tête devant Anna Sola et Alimbekova. La première française, c'est Brezaz en 9e position. On peut également retrouver Chevalier-Boucher et Bescon bien placés, 11e et 12e. Avant de changer d'étape et de se retrouver au Grand Bornand, on se retrouve maintenant pour le podium. Victoire de Reuseland devant Anna Sola et Elvira Heuberg. On se retrouve maintenant pour le sprint du Grand Bornand. Notamment au niveau de ses pas tournants. Et justement, on va y revenir sur cette piste, Alexis. Voici Anna Sola aussi. Elle avait signé un podium. Sur ce côté piste, donc il va falloir qu'elle tire très bien. On est sur une piste assez exigeante. On a quand même beaucoup forcé, donc on peut avoir des sensations. C'est elle, la leader du classement général, Marthe Holzboe. Formidable! Une belle maîtrise de cette... Avec combien d'avance exactement? Largement, ça c'est sûr, vous venez de le dire Alexis, plus de 15 secondes. Et bien ce sera à peine moins 13 secondes d'avance. Elle va lui passer devant. Ça plairait encore plus aux supporters du Grand Bornand. Elle va être devant Anaïs Bescon. Avec combien d'avance très exactement? Elle avait 4 secondes et demie à la sortie du pas de tir. Elle en a 5 de plus, 9 secondes et demie. Départ, il n'y avait qu'1 minute 30. Mais vous l'aurez compris, la plus jeune skie très très vite. Alors ce qui me rassure, c'est que Anaïs, elle, avait été capable de faire la différence dans le dernier kilomètre. Attention à Reuseland qui va faire son temps. Ça risque d'être compliqué quand même normalement pour la Suédoise qui devrait être derrière. Mais je vais pas trop m'avancer car elle est excellente au sprint. Regardez, ça va jouer à rien du tout. Elvira Heuberg ou Anaïs Bescon, nous on veut que ce soit la Française qui reste devant. Ça va jouer.
Et ensuite, on aura l'arrivée de Marthe Olsbo-Reuseland qui pour l'instant a toujours 15 secondes d'avance sur ce dernier tour sur Anaïs Bescon. Les 9 secondes et demie de Lisa Teresa Hauser, impossible de citer, vont reculer avec l'arrivée de Marthe Olsbo-Reuseland et malheureusement donc Anaïs Bescon va être victime de la Norvégienne. Marthe Olsbo-Reuseland est devant la Française, 15 secondes, 4 d'avance, dans les 5 meilleurs de la semaine. Julia Simon pour aller chercher le top 15. Allez, pourquoi pas même le top 10 pour l'instant, ça peut jouer. Non, elle sera plus aux alentours de cette 12e place, ce sera 13e pour Julia. Maintenant, on se retrouve pour le classement de ce sprint du Grand Bornand. Reuseland qui s'impose devant Bescon et Heuberg, Hauser 4e et Retsova 5e. Anna Sola, la leader du classement du sprint, est 7e. Un peu plus loin, on retrouve la belle 13e place de Julia Simon et la 11e place également de Thierry Lecoff. Chez les autres françaises, Chevalier Boucher est 25e, Brezas Boucher 31e, Chloé Chevalier 64e et Caroline Colombo 93e. On peut voir ici le podium. On se retrouve maintenant pour la poursuite du Grand Bornand. Aussi avec ce dossard rouge, forcément, elle a déjà remporté les 2 premières poursuites de la saison. Sur les images lorsqu'on changera de plan une fois que les 20 premières seront parties avec certainement beaucoup. Marthe Olsbo-Reuseland va pouvoir rester seule en tête pour le moment. Le public qui encourage quand même un petit peu le beau biathlon. Allez, Anaïs, il va falloir commencer à tirer assez vite pour ne pas laisser trop d'avance aux 2 premières. Malheureusement, il y aura une erreur tout de suite. Une erreur également pour Elvira Heuberg qui va aller tourner sur la note pénalité. C'est Retsova et Hauser qui pourraient profiter de l'occasion pour clairement se replacer et croire à nouveau au podium. Elle l'a utilisé, cette balle de marge. Marthe Olsbo-Reuseland peut-être perturbée par l'installation au moment où elle a loupé cette balle de Retsova, des sœurs Heuberg et de Lisa Teresa Hauser. Les 2 Françaises arrivent. Oui, alors elle avait cliqué vers à la gauche, elle perd cette balle loin à gauche. C'est surtout une erreur de sa part, C'était pas un problème de réglage car elle était bien au centre. Allez, Retsova qui part à la faute. Attention à Anna Heuberg qui est en train de faire un tir excellent et qui va donc ressortir 2e. Même peut-être première, ça va sortir au coude à coude avec Reuseland qui n'a pas encore fini la note pénalité. Les Françaises peuvent vraiment se repositionner. Elle est sous pression, Marthe Olsbo-Reuseland. Oui, attention, il y a des erreurs de partout là. Ça pourrait vraiment être favorable à Elvira. En plus, 2 erreurs à chaque fois. Les Françaises peuvent se remettre dans le coup et remonter sur le podium. Elvira va faire l'énorme sensation là sur ce tir et ressortir avec une belle avance. Ah oui, Julia. Allez, Julia peut prendre la tête, vous l'avez bien compris. Allez, il y aura une erreur. Mais elle a tiré vite. Julia Simon, elle va se retrouver sur la note pénalité avec Elvira Heuberg. Est-ce que Lisa Teresa Hauser va pouvoir reprendre la tête, elle, avant les filles? Non, l'Autrichienne aussi va aller tourner. 5 secondes de retard pour Julia, à peu près sur Elvira qui est partie à fond sur la note pénalité. Elles vont quand même ressortir en tête, même s'il y a des 5 sur 5. C'est donc entre Elvira et Julia que ça va se jouer normalement pour la victoire. Allez, Julia qui fait le forcing, Elvira va ressortir. Regardez, on a ce plan, ça tire très bien pour l'instant. Il reste une place sur le podium à aller chercher pour Anna ou pour Anaïs Bescon. Et c'est parti pour ce dernier tour de folie entre Julia. Elvira Heuberg signe sa première victoire en Coupe du Monde. Mais derrière, regardez le bras levé. Une 2e place qui a une saveur de victoire pour Julia Simon. 19 sur 20 aujourd'hui, son meilleur score derrière la carabine. Julia Simon après un début de saison contrarié qui harangue la foule. Et c'est bien Anna Heuberg qui vient sur le podium et qui vient enlacer sa sœur tout de suite. Ce dossard 13 qui a porté chance et bonheur à Julia. Là, on peut voir le classement. Heuberg qui s'impose devant Simon et sa sœur. Les autres françaises, on a Bescon 6e, Chevalier Boucher 14e et Brezas Boucher 17e. Voilà, on peut voir le podium. On se retrouve maintenant pour la main start du Grand Bornand.
Attention à Sola qui va ressortir déjà. C'est elle qui va ressortir la première. Retsova va pouvoir l'accompagner. Marthe Holzbourg, Reuseland a également fait le plein, tout comme Lisa Teresa. Attention, Anna Heuberg est en train de passer à côté. Et Anaïs Chevalier-Boucher Super va Julia, pouvoir super Anaïs. ressortir, tout comme Julia Simon. Malheureusement, il y a une erreur pour Justine Brezas-Boucher. Les Françaises en ont bien profité, il y a eu des erreurs sur ce tir. Allez Justine, il faut terminer avec un tour, c'est pas si grave que ça, il faut la tirer cette dernière balle. Alors je crois qu'elle s'est déjà relevée, il y a dû avoir un... Oui, c'est bon, elle est dedans. Elle est dedans. Un tour pour Julia Simon, mais elle a tiré vite. Un tour également pour Anaïs Chevalier-Boucher. Est-ce que Vira ou Brorson vont en profiter pour ressortir en tête? Ça va être le cas pour l'Italienne. Oui, super tir de Dorothée Avireur qui va prendre... Et c'est Justine qui est en tête actuellement. Julia, pardon. Retsova peut reprendre la tête. Finalement, il y aura des erreurs pour tout le monde. Donc c'est Julia qui va se retrouver pour l'instant en tête de la course. On va voir ce que ça donne derrière. Si Lotali ou Gislova sont capables d'aller chercher un 5 sur 5. Mais pour l'instant, c'est Julia qui pourrait ressortir devant. Attention, la Belge qui a réussi déjà 2 balles. Non, c'est Gislova maintenant qui reprend l'avantage. Elvira Heuberg pourrait elle aussi ressortir pour aller jouer la victoire. Attention à Gislova qui a fait un 5 sur 5. Et elle va ressortir juste devant Heuberg. Et regardez cette image. Julia Simon et Dorothée Avireur, elles vont être juste derrière ce duo tchèque et suédois. La Russe sera là aussi, Retsova au contact pour Lisa Teresa Hauser. Il en manquera peut-être un tout petit peu pour jouer. Pour terminer comme hier, derrière Elvira Heuberg. Elle était intouchable, Elvira Heuberg, du haut de ses 22 ans, le premier doublé de sa carrière et la première victoire en Master. Et pour Julia Simon, mais quel retour une nouvelle fois. Déjà deuxième de la poursuite, elle s'adjuge la deuxième place de la Master. Félicitations Gislova qui vient faire un super résultat avec cette 5e place. Marthe Holzbourg-Reuseland, on vient de le dire. Elle termine 17 sur 20 aujourd'hui. Elle est 14e et puis la 3e française engagée aujourd'hui est 15e. On se retrouve pour le classement de la première Master de la saison remportée par Elvira Heuberg devant Julia Simon. Anaïs Chevalier-Boucher et Justine Brezas-Boucher ont fini 14e et 15e. Ici, on peut voir le podium. Et maintenant, on se retrouve pour la prochaine étape, celle d'Oberhof et le sprint d'Oberhof. Marthe Holzbourg-Reuseland. La leader du classement général, 30 points d'avance sur Sans faute, ça permet à Chloé de rester aux avant-postes. Elle fait un bon début de course quand on regarde. Classement général, deuxième sur ce classement avec son Dossard 30. Denise Herman à domicile. Et oui, on va devoir la surveiller. 9 sur 10 aujourd'hui pour la leader. Certainement qu'il y a eu moins de vent au moment où elle est tirée que par rapport au vent qu'elle avait à ses réglages. Car la Russe va vite. Par contre, Marthe Holzbourg-Reuseland, elle, a réussi à tenir à distance. 10, Kristina Retsova qui en termine pour une place sur le podium. Mais oui, tout provisoire à Alexis, effectivement. Elle est à 26 secondes alors qu'elle est à domicile, mais c'est à huis clos, vous l'aurez compris. Le silence sur le pas de tir, le silence également sur la ligne d'arrivée pour accompagner Ingrid Tendrevold qui va terminer devant Kristina. Les Biélorusses actuellement sur le pas de tir. On a Anna Sola à l'image, Aline Bekava, elle est sur son tir couché en même temps. Attention, ça va faire un beau 5 sur 5 pour Anna Sola. On le sait, elle est super rapide cette saison. 49 secondes pour aller chercher cette 6e place et même mieux 5e place avec une Reuseland. Elle a l'air d'être toujours avec quelques secondes de retard. Elle va donc s'intercaler entre Marthe Holzbourg, Reuseland et Ingrid Tendrevold. Anna Sola, 7 secondes de retard sur Marthe Holzbourg. Elle n'a plus que 3 secondes pour y parvenir. Anaïs Chevalier-Boucher est passée devant Ingrid Tendrevold. Malheureusement, ça ne va pas le faire. Elle va aller chercher le chrono de Kristina Retsova. 3 dixièmes devant elle. Julia qui peut jouer la victoire. Attention, il faut qu'elle la mette cette dernière balle. Allez, oui, on va voir ce que ça donne au niveau de la plus 23. Allez, 10 secondes maintenant, à partir de maintenant, pour la Biélorusse Dinara Limbekava, pour pousser Ingrid Tendrevold de ce podium et s'installer, elle, à son tour sur ce podium. Ça va se jouer à pas grand-chose. C'est pour Julia. Voilà, allez, sur cette ligne d'arrivée, on y va. Et on passe devant Aline Bekava, c'est possible. On se rend pas bien compte de là où elle va être devant. Elle va être devant. Deuxième. Elle va être devant même Anna Sola, devant Aline Bekava, mais aussi devant Anna Sola, Julia Simon. Alors non, dans la même seconde, même dixième exactement.
On se retrouve maintenant pour le classement de ce sprint d'Oberhof où Martelsburg-Reuseland s'est imposé devant Anna Sola et Julia Simon qui ont fait une deuxième place à égalité. Anaïs Chevalier-Boucher également finit 6e. Derrière, on a la 15e place d'Elvira Heuberg et la 17e place d'Anaïs Bescon pour les Français. Et encore derrière, on a la 23e place de Chloé Chevalier. Maintenant, on se retrouve pour le podium et on se retrouve surtout pour le relais mixte d'Oberhof. De la musique pour accompagner cette équipe de Norvège. Ils vont partir ensemble, Johannes Bö et ensuite là-bas, vous le voyez, Finlande, France. Cette équipe biélorusse, on voit Tero Sepala avec qui Antonin Guigon a été tout à l'heure, qui a réussi à distancer. Allez, elles vont partir avec de l'avance, elles savent ce qu'elles ont à faire, les Norvégiennes Tendre Volser là. La Biélorussie peut clairement croire au podium. 4e au classement, position justement sur ce podium, et bien pour l'instant c'est les Allemands qui sont bien là. Cette course là en tout cas sur la partie physique, attention de bien le laisser passer, le russe là pour qu'il puisse aller donner son relais. Voilà, c'est bon, juste devant Dorothée Avier en deuxième position. Allez, c'est fini pour les garçons, désormais place aux filles françaises. Et on espère que ça pourra jouer pour le podium. La Biélorussie. Oui, il y a Biélorussie avec Anna Sola, 30 secondes. On va être allé un tout petit peu en dessous, 25 secondes. Avec pas mal de monde, donc Lisa Vitozzi qui va partir devant et Julia qui sera juste derrière à la fin de ce groupe. En 7e position, le départ de ce tout dernier tir. Allez, petite fenêtre là, ça vient de se calmer. Et elle partira quand même au moins une fois à la faute. Ne comptez pas sur la Norvège pour les rebondissements. Elle va une nouvelle fois s'imposer. Et oui, en plus elle a bien entendu que la Biélorusse ratait sa première balle. Ça a dû lui donner un peu de baume au cœur pour aller tout de suite mettre cette balle de pioche. Allez, ce coup-là, il y aura 2 fautes. Elvira Heuberg semble ne pas être dans les parages. Donc allez, c'est possible pour cette 3e place. Ah dommage, elle est dehors, la dernière balle de Julia Simon qui est passée en mode full attaque et qui pourrait mettre cette dernière balle pour aller accrocher le podium. Attention! Ouais, il va falloir la mettre quand même assez vite cette balle, ne pas se faire peur. Elvira Heuberg vient de s'installer. Qui signe un 9e podium en 9 relais mixtes. Et la 2e place pour cette équipe biélorusse. On n'avait pas tout sur le passage de la ligne d'arrivée de Julia Simon pour un nouveau podium tricolore que l'on va vivre tous ensemble. Et derrière donc pour aller chercher la 4e place, cette place d'honneur. Oui, Elvira Heuberg a bien fait. Elle s'est bien décalée au bon moment. La Suède est donc 4e, la Russie 5e et l'Allemagne a... On se retrouve directement pour les podiums de ce relais mixte où la Norvège s'est imposée devant la Biélorussie et la France. Et après ce relais mixte, on va se retrouver pour le relais mixte simple d'Oberhof. Essentiel. Top départ, Anne-Sophie Alexis. Je repars avec Eder. La Slovénie est bien là au contact. Ça coince pour l'instant pour l'Italie qui va aller bon nombre de fois sur l'anneau de pénalité. Une nouvelle balle, c'est le cas. Beaucoup de dégâts hein, sur ce tir debout. Allez Anaïs, il faut essayer de rester là au contact parce que c'est encore possible pour le podium. Il y a beaucoup d'équipes qui sont passées à côté. 2 tours de pénalité pour la France. Pour la Suède, l'occasion pour Fabien Claude qui est en train de s'avancer sur le pas de tir, de grappiller quelques places. Oui, il y a quelques places à reprendre. C'est encore pas terminé ce relais. Il y aura 2 tirs à effectuer pour les filles. Donc les Russes se repositionnent en tête. L'Allemagne, la Norvège va aller sur l'anneau de pénalité. Là, elle va se faire peur avec 2 fautes comme ça, coup sur coup. Pour l'instant, elle gère très bien ces balles de pioche. Mise du premier coup, si elle la met, celle-ci, c'est terminé. Et c'est les Russes qui vont aller la gagner cette course. C'est fait. Leur très beau progrès sur la piste. Oui, attention à Retsova hein, qui progresse doucement mais sûrement, qui l'affiche hein, clairement dans les médias russes pour ceux qui suivent son L'Autriche est 2e. L'Autriche est 2e, effectivement. Une jolie 3e place. Avec Artem Tichenko. 4e position au pied de ce podium. Il y a donc cette équipe biélorusse avec Elena Krushinkina qui a remplacé au pied levé ce matin Irina Lechanka. Forfait. Alors combien à
quelle place terminent les autres nations? Eh bien, c'est Johanna Skottheim qui arrive à terminer 5e, Lotte Lee est 6e et Franziska Hildebrand pour l'Allemagne est 7e. Chinoise. Attention, le sprint jusqu'au bout pour l'équipe de France face à la... Voici ici le podium de ce relais mixte simple où la Russie s'est imposée devant l'Autriche et l'Ukraine. La France, elle, a fini 11e. On se retrouve maintenant pour la prochaine course et la poursuite d'Oberhof. Pouvoir avoir une compatriote, enfin une associée pour essayer de revenir sur celle qui s'élance maintenant, Martellus-Borøiseland. Mais par contre, c'est une bonne nouvelle dans le sens où forcément c'est une place de gagner, notamment pour toutes celles qui partent derrière. Anaïs ne partira pas 5e, ne partira pas 6e, mais bien 5e. Ça commence bien pour Martellus-Borøiseland qui va garder son avance. Un très beau tir en plus, hein, vraiment des balles qui sont en plein milieu de cette cible. Deux erreurs malheureusement pour Julia Simon. La dernière balle est aussi dehors. Ces filles-là donc pourront en profiter pour lui passer devant. Oui, elle va se mettre tout de suite dans la difficulté. Je le disais dans l'avant-course, ça aurait été bien de repartir avec un 4 sur 5 pour Julia. Mais là, tout de suite avec une double faute, et bah, ça fait perdre 1 minute sur la note pénalité. Et un petit problème en revanche sur son deuxième tir pour Martellus-Borøiseland. Un autre pénalité. « 9 sur 10 également pour Anna Öberg. Marie Eder ne pourra pas prétendre à mieux qu'un 9 sur 10 sur ses deux premiers tirs. En revanche, Kristina Retsova peut faire le 10 sur 10, oui, sur ses deux premiers tirs. Elle devra aller tourner une fois, Martellus-Borøiseland. Attention, la menace Retsova. Bon. Allez, un seul tour de pénalité. Si Retsova fait un 5 sur 5, elles peuvent se retrouver ensemble. Si la Russe part à la faute, c'est le cas, la Norvégienne va rester seule en tête. Et le vent est revenu au niveau latéral. Il n'y en avait presque pas quand Borøiseland a tiré. Par contre, là, ça souffle un peu plus fort en direction de la Française Anaïs Bescon, alors que les deux autres tricolores, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon, vont s'installer. Anna Öberg est bien partie. Et c'est la Suédoise qui va pouvoir ressortir tout de suite le premier 5 sur 5 de ses tirs debout. Pour l'instant, Alim Bekava également réalise le plein. Elle le savait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Carabine que sur le tir précédent, ça lui permet quand même d'éviter que la carabine bouge trop et donc d'aller chercher ses 5 cibles. C'est bon, elle va la gagner cette course. Par contre, vous venez de le voir, pour le podium, ça s'est ouvert. Il y a une possibilité pour Julia de repasser devant Anna Öberg. Et de repasser également devant Dinara Alimbekova qui elle aussi part à la faute. Allez, un 5 sur 5, ça la remet deuxième. Ce sera pas pour Julia, peut-être pour Anaïs sur un tour de pénalité. C'est pas encore fini hein, face à Alimbekova. Si elle est un peu plus forte sur les skis, elle pourrait remonter. Mais pourquoi pas en profiter pour ressortir deuxième ou troisième pour Anaïs. Il faut aller mettre les 5 cibles. Super. Oh oui, au meilleur des moments, Anaïs Chevalier-Boucher réussit à faire... On verra si Anaïs justement est capable de rivaliser face à Julia sur ce genre de profil. Il est là, le triplé dont on vous parle depuis qui elle aussi va faire une très belle opération au classement général. Anna Öberg avant cette course 5e sur ce classement général. Elle était 4e au classement général et une nouvelle fois, elle nous offre une très belle course. Dinara Alimbekova en l'absence de sa compatriote Anna Sola. 4e place donc pour Julia Simon. Devant Anaïs Chevalier-Boucher. Ouais, bravo les filles, ça fait des belles courses, hein. Pas sur le podium certes, mais toutes les deux dans le top 5, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Une course qui était difficile, elles sont là, elles répondent bien. On peut voir ici les classements des Français sur cette poursuite. La 4e place de Julia Simon, 5e Chevalier-Boucher, 17e Chloé Chevalier, 23e Anaïs Bescon, 30e Justine Brezas-Boucher et 39e pour la potée.
Ici, on peut voir le classement général des Françaises. Chevalier Boucher 7e, Bescon 9e, Julia Simon 11e, Chevalier Boucher 12e et 33e, Chloé Chevalier. Après, au classement général tout court, on a Reuseland première, devant Elvira Heuberg et Aline Bekava. Anna Heuberg et Lisa Theresa Hauser complètent le top 5. On peut maintenant voir le podium où Marthe Holzbu-Reuseland s'est imposée devant Anna Heuberg et Aline Bekava. On se retrouve maintenant pour l'étape de Ruhpolding et le sprint de Ruhpolding. Hier après-midi pour donner leur feu vert. Et juste un petit mot sur Davidova qui est partie devant elle. Par contre, on attend peut-être à Si partir le de Grand Bornand, elle avait terminé 11e, mais elle n'avait pas participé à la poursuite. de voir ça. Là, on passe complètement dans un autre mode. Hein, elle qui avait C'est devant cette fille-là, Anaïs Chevalier-Boucher, les deux Françaises qui ont terminé 4e et 5e. Il était excellent, il était super rapide. Ça semblait super facile quand elle arrivera, mais coup sur coup, que ce soit Anna Sola, l'Autrichienne qui est toujours en tête. Marthe Holzbu-Reuseland, même Écrasante au niveau des temps de ski, elle est toujours là, toujours dans les 5 meilleurs temps de ski. Par contre, elle n'a pas le meilleur temps de ski avec 20 secondes d'avance. Ça va être compliqué de repasser devant Anna Heuberg qui a réussi à la doubler. Il faut essayer de rester devant Thierry Lecoff. Voilà, parfait pour Anaïs, ça fera une course correcte. On le sent hein, sur les skis dans le dernier tour, elle a eu un peu de mal. 26 secondes aujourd'hui de retard sur le temps de ski d'Anna Heuberg qui est pour l'instant la plus rapide. qui va vers ce pas de tir, Anaïs Bescon qui va vers cette ligne d'arrivée. La deuxième place de Lisa Theresa Hauser, elle sera trop difficile à aller chercher, plus que 10 secondes pour aller chercher la troisième place. En revanche de Lynn Persson, oui, facile même pour Anaïs Bescon, désormais troisième provisoire. Vraiment belle course hein, d'Anaïs, on regarde en même temps le tir de Dorothée et de la Mastart, mais elle n'a jamais remporté de sprint. Elvira Heuberg, ça pourrait bien être aujourd'hui et avec de l'avance. Regardez, plus de 20 secondes d'avance sur Marthe Holzbu. Bekava, elle sera derrière Marthe Holzbu-Reuseland, mais devant Lisa Theresa Hauser. Elle a perdu un petit peu de temps. Attention à Brorson qui avait fait un super 7 secondes qui arrivent, sinon ce sera trop tard, mais ça peut le faire. Ah, ça va être tendu pour Dorothea Virer face à Dinara Limbekava et c'est l'Italienne qui va être devant. 10 secondes de Lisa Theresa Hauser, est-ce que c'est possible? Allez. Oh, ça va se jouer d'un rien face à l'Autrichienne, mais Justine Brezas-Boucher va être devant. Le top 5, il est là. On peut maintenant voir le classement de ce sprint de Ruhpolding. Elvira Heuberg qui s'est imposée devant Marthe Holzbu-Reuseland et Dorothea Virer. Brezas et Bescon finissent dans le top 10, 5e et 7e. Après derrière, on a la 14e place d'Anaïs Chevalier-Boucher et la 16e place de Chloé Chevalier. Et encore un peu plus loin, on a la 23e place de Julia Simon. On peut voir ici le podium et on se retrouve maintenant pour le relais de Ruhpolding. Toujours aussi rapide et cette fois très précise. Lisa Vitozzi va ressortir en tête avec Marthe Holzbu. Par rapport à la Norvégienne. Dorothea Virer va donc être face à Caroline, réussi à gagner quelques mètres, quelques centimètres même sur Anaïs Chevalier-Boucher. Seule l'Italienne pourrait ressortir avec un petit peu de marge. Si elle arrive à faire le sans faute, ce ne sera pas le cas. Donc là, normalement, l'une des autres filles pourrait ressortir devant. Pour l'instant, la Norvégienne commence très bien. Chloé également. Allez, Chloé peut ressortir devant tout le monde. La Biélorusse est bien aussi. Hein. Aline Bekava, ça y est, c'est finalement Dorothea Virer qui va... Elena Krushinkina, 26 ans, vient de prendre le relais. Et Komola pour l'Italie, 23 ans à peine aussi. Un tir rapide qui va permettre à Justine Brezas-Boucher de mettre cette balle de pioche et de pouvoir repartir en tête. Ouais, c'est fait pour la Française qui est donc toujours devant. Mona Brorson qui est en train d'hésiter sur cette dernière balle. Elena Krushinkina va pouvoir ressortir et c'est le cas également parallèle pour pouvoir lancer correctement. Julia, attention de ne pas partir trop vite. Voilà, il faut pour cela. Et Magnusson, oui, vous avez raison de le dire, d'en profiter. On verra ça lors des tirs.
Ah, il est beau ce drapeau qui flotte au vent. Super, bravo les filles. Je suis impressionné par le résultat de cette équipe qu'on attendait moins. Et elle vient donc chercher un podium. Podium également pour la Suède. Ouais, On peut voir ici le podium et la victoire de la France devant la Suède et la Russie. On va maintenant se retrouver pour la poursuite de Ruhpolding. cette course, même en cas de forfait, Elvira Öberg, elle est bien là. Et c'est donc la première Suédoise. Sur ses arrivées sur le pas de tir, bouge un petit peu plus que les autres jours. Donc il peut y avoir des surprises au niveau des réglages. Et une dernière balle perdue à droite. Globalement, c'était pas un très beau tir. Marte Olsboe-Reuseland pourrait donc ressortir dans les mêmes temps que Elvira Öberg si elle réalise le tir parfait, puisqu'Elvira Öberg elle avait plus de 20 secondes d'avance. Alors est-ce que ça va être le cas? À quelle distance elles vont ressortir? Marte Olsboe-Reuseland réalise le plein alors qu'Elvira Öberg est actuellement sur la note. Elvira Öberg va aller sur l'anneau de pénalité, alors que Marte Olsboe-Reuseland, elle va repartir sans la Suédoise. Elle continue avec cette stratégie vraiment de ne pas faire de vagues en quelque sorte. Elle est là, elle s'emballe pas, elle tire pas trop vite, vous l'avez vu, hein, ça tire beaucoup plus vite pour Elvira par exemple, mais la Norvégienne assure et en profite donc. Elle va se retrouver en tête avec presque toujours toutes les Suédoises. 15 sur 15 pour Marte Olsboe-Reuseland, impériale derrière la carabine. C'est facile à dire une fois qu'elle a fait un 5 sur 5, mais quand même, il fallait résister, elles étaient proches. Allez Anaïs, c'est là qu'il faut tenir, c'est sur ce tir qu'il ne faut surtout pas craquer, car ensuite on va jouer le podium sur le dernier tir qui va arriver très très vite. Allez, c'est passé pour les Suédoises. Anaïs, il lui reste encore 2 balles, ne surtout pas aller sur l'anneau de pénalité. Mais non, c'est bon, elle jouera jusqu'au... Un 20 sur 20 pour terminer cette course, le 3e 20 sur 20. Un peu moins bonne, mais globalement, elle a tenu. Allez, ça s'ouvre, c'est Anna Öberg qui part à la faute en première. Pourquoi pas en profiter pour Anaïs, le podium est désormais possible. Dommage, elle aussi part à la faute. C'est donc les deux sœurs Öberg qui repassent 2e et 3e. Et ça va être terminé. C'est Elvira qui va pouvoir passer, elle fera l'impasse, elle part déjà à se préparer pour l'échéance de Pékin. Et donc pour cette dernière course pour elle avant Pékin, eh bien c'est une victoire, Marte Olsboe. Une victoire sur le sprint, elle porte le dossard 1 et donc cette 2e place sur un podium avec Anna et Elvira. Tricolore du jour, terminée juste derrière ce podium. La voici, le sourire de Nanas pour cette 4e place. Et Céline Persson qui vient chercher la 5e position. Dinara Limbekava 6e et Dorothée Avireur ont laissé partir la Suédoise et doivent donc se contenter de la 6e et la 7e place. Et le combat que vous nous annonciez, Alexis, qu'on a peu vu malheureusement, eh bien il se traduit sur la ligne d'arrivée pour Julia Simon et Justine Brezas-Boucher, toutes les deux dans les 9. Sur cette course, la victoire a été obtenue par Marte Olsboe-Reuseland devant Elvira Öberg, Anna Öberg, Bescon 4e, Simon finit 8e, Brezas 9e, Chevalier-Boucher 16e, Chloé Chevalier 22e et Paula Poté 46e. Après, au général, on peut voir le classement des Françaises qui sont 7, 8, 11, 13, 29 et 68 pour Caroline Colombo. Et c'est Marte Olsboe-Reuseland qui est en tête du général devant Elvira Öberg et Limbekava. Ici, on peut voir le podium. Après ce podium, je peux vous dire que la vidéo touche à sa fin. C'était la première partie de cette vidéo qui va se faire en 2 parties. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et la 2e partie de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.